Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue en ce jeudi 27 février 2025. Vous le savez, c'est la planète Jupiter, la planète de la chance et des opportunités que je vous souhaite. 27 plus 2 plus 2025 égale donc le nombre 20. Ce nombre 20 représenté par le jugement qui dit peut-être une issue positive en cette journée par rapport à 2 plus 0, 2, une collaboration, une union, un couple. En tous les cas, il vous faudra faire preuve de maturité avec ce nombre 2 puisque on parle de la papesse. La papesse est pleine d'observation, de maturité, elle met en avant son talent aussi, elle va faire en sorte d'approfondir ses recherches, peut-être aussi pour l'élaboration d'un projet, ou qu'elle ne laissera pas passer sa chance. Quoi qu'il en soit, ce nombre 2, il vous faudra quand même être prudent par rapport à tout ce qui est signature, tout ce qui est nouvelle collaboration aussi, et parce que face à vous, eh bien, il y aura peut-être de l'opposition, un petit peu d'instabilité aussi, beaucoup de caractère, quoi qu'il en soit. Allez, on regarde tout de suite avec le tarot. Alors, le tarot d'ordre général nous annonce quoi? Qu'il vous faudra, en tous les cas, suite à un rendez-vous professionnel ou suite à un désir d'élévation, peut-être professionnel ou par rapport à une nouvelle rencontre, eh bien, qu'il vous faudra clarifier peut-être une situation à laquelle peut-être que vous manquez de contrôle aussi pour certains et certaines, une situation où vous n'avez aucune prise par rapport à des modifications, des changements brusques, ça peut être des heurts, des disputes par rapport avec des collègues aussi, ça peut être dans le domaine du travail, des changements brusques qui n'est pas de votre fait aussi pour certains et certaines. Allons voir tout de suite ce qu'il en est pour nos amis les signes de terre, qui sont donc les taureaux, les vierges et les capricornes. Nous voyons ici qu'il va vous falloir, par rapport à la recherche d'un idéal, faire preuve de patience, d'abnégation par rapport à toutes vos attentes aussi. Donc, savoir bien prendre le recul nécessaire à la réflexion par rapport à une situation, peut-être nouvel emploi ou nouvelle rencontre ou désir de réconciliation, etc. Allez. Pour nos amis les signes de feu qui sont donc les béliers, les lions et les sagittaires, vous manquez d'éclaircissement pour certains et certaines dans une situation par rapport à un nouveau départ ou une nouvelle formation, ou peut-être aussi vous vous rendez compte qu'autour de vous il y a une jeune personne qui est plutôt nonchalante, qui est plutôt paresseuse aussi, et que elle manque de détermination en ce qui concerne ses souhaits. Donc on voit qu'effectivement que d'ordre général il y a un manque de détermination, il vous faudra peut-être clarifier une situation, en tous les cas pour la débloquer. Pour nos amis les signes d'air, qui sont donc les balances, les gémeaux et les Verseaux. Alors, les balances, les gémeaux et les Verseaux, on vous dit qu'effectivement qu'avec ce nombre 5, on voit qu'il y a un approfondissement, un guide, peut-être une nouvelle formation. Quoi qu'il en soit, on va de l'avant, une nouvelle orientation peut-être pour certains et certaines. C'est une journée où on a plutôt confiance en soi dans tout domaine. Et pour nos amis les signes d'eau, cancer, poisson et scorpion, c'est une journée où il y a de la contrainte, de la séparation, des modifications et des changements auxquels il vous faudra faire face aussi pour certains et certaines. Alors ça peut être rupture, séparation, contrainte, modification, etc. Vous le mettrez dans votre contexte. On voit qu'il y a une instabilité ou qu'on a du mal à avoir tous les accords nécessaires pour sortir peut-être d'une contrainte. Alors, on va donc regarder plus profondément ce qui se passe. Donc, on voit qu'effectivement, que pour certains, il vous faudra faire preuve de patience. Pour d'autres, c'est la confiance ici, surtout pour nos amis les signes d'air. Donc, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. On va regarder ça tout de suite. Alors, pour le domaine professionnel d'ordre général ici à la coupe, alors d'ordre général, on vous dit après une période compliquée, difficile, où vous avez perdu peut-être votre emploi, on voit que les efforts vont être récompensés. Alors, les efforts vont être récompensés, nouvel emploi, on ne lâche pas de toute façon, puisque c'est plutôt positif, on clarifie certainement une situation aussi pour certains et certaines, on va regarder ça tout de suite.
Pour nos amis les signes de terre dans le domaine professionnel, eh bien dans ce domaine professionnel, on voit qu'il y a des choses qui vous dérangent, qui vous gênent, et on voit que vous allez faire les démarches nécessaires pour retrouver votre équilibre, votre stabilité. Alors on voit que vous prenez conscience de votre situation, que vous êtes à la recherche eh bien justement d'un idéal, qu'il y a des choses à éclaircir, peut-être que vous avez perdu votre emploi ou qu'il y a peut-être de l'opposition auquel vous faites face pour certains et certaines. Quoi qu'il en soit, eh bien c'est grâce aux fruits de vos efforts que pour certains, vous allez vers une signature, un accord, une élévation professionnelle ou que vous allez faire une action, l'action nécessaire pour retrouver en tous les cas votre équilibre par rapport à votre problématique. Pour nos amis les signes de feu qui manquent d'éclaircissement, qui a peut-être un manque de révélation, mais aussi un manque de détermination, peut-être de la nonchalance, de la paresse et du laisser-aller pour cette journée, eh bien voyons ce que j'ai à vous dire en ce qui concerne le domaine des projets ou le domaine en tous les cas professionnel. Alors on voit qu'on est plutôt stressé, préoccupé, on voit qu'on est dans une situation peut-être d'attente aussi pour certains et certaines, mais aussi on voit qu'on est dans la nonchalance. Quoi qu'il en soit, on vous dit qu'il est temps pour vous de faire le bilan, il est temps pour vous en tous les cas de partir en introspection, de clarifier votre situation et on vous dit à la suite d'une recherche, d'un approfondissement, en mettant un coup de fouet en tous les cas dans cette prise d'action, on vous dit qu'il y a quelque chose de révélateur qui arrive vers vous, que c'est le bon moment en tous les cas pour saisir une opportunité. Ne laissez pas passer votre chance, vous le mettrez dans votre contexte. Pour nos amis les signes d'air qui ont confiance en tout et pour tout, dans tout projet, alors qu'est-ce que j'ai à vous dire dans le domaine professionnel? Eh bien, vous avez bien raison d'avoir confiance en tout puisqu'on voit que c'est une journée où on s'implique, où on montre qui on est. C'est-à-dire on atteint ses objectifs, on se réalise, on se projette, nouveaux contrats aussi, nouvelles formations, pourquoi pas, où on approfondit les choses aussi pour certains et certaines, en tous les cas c'est plutôt positif. Et enfin pour nos amis les signes d'eau qui sont dans les contraintes, les ruptures, les modifications, les changements qui sont un petit peu bousculés, eh bien qu'est-ce que j'ai à vous dire dans le domaine professionnel ici? Alors, on vous dit que vous êtes un petit peu bousculé, il y a des modifications, des changements, ça vous angoisse, ça ne vous permet pas d'avancer, vous êtes enfermé dans quelque chose. Quoi qu'il en soit, avec dans les airs, eh bien, cette carte suivante vous annonce quand même eh bien, qu'il y aura une lueur d'espoir ici, puisque, eh bien, peut-être pas en cette journée, mais par rapport à des heures, des disputes, par rapport à des modifications, vous aurez bientôt les révélations nécessaires. Si vous êtes en recherche d'emploi, vous êtes dans une contrainte, vous êtes un petit peu perdu, mais on vous dit qu'au bout du compte, vous allez retrouver votre niaque ici. Au bout du compte, vous allez pouvoir, en tous les cas, avancer, puisqu'il y aura quelques révélations, peut-être une nouvelle formation, en tous les cas, pour vous. Par exemple, allez, on continue, on va donc regarder ce qu'il en est eh bien, en ce qui concerne le domaine sentimental. Allez, on y va en ce qui concerne le domaine sentimental pour chaque signe. Alors, on voit qu'effectivement que vous allez savoir faire preuve de séduction, de magnétisme, de franc-parler. Vous allez attirer les uns et les autres. On voit avec notre 2 d'eau, eh bien, on parle de couple, on parle d'union. Allez, on va vers de nouvelles rencontres aussi pour certains et certaines. On va regarder ce qu'il en est. Allez, on continue. On va tout de suite avec nos amis les signes de terre dans le domaine professionnel. Eh bien, dans les domaines professionnels, on commence par les célibataires. Alors, pour vous, les célibataires, on voit qu'il y a peut-être de l'incompréhension, de l'instabilité, un manque de détermination aussi pour certains et certaines à cause de relations compliquées, difficiles. Et c'est la raison pour laquelle que vous êtes en stand-by, que vous avez besoin de prendre du recul, de bien réfléchir pour la recherche de l'idéal aussi. En ce qui concerne vous qui venez de vous rencontrer, vous êtes à la recherche de l'idéal, de franchir un nouveau cap, mais que pour le moment, vous vivez
de la complexitude en ce qui concerne votre couple. Alors, manque de détermination, involution dans les projets, incompréhension ici, qu'il est temps pour vous de dépasser tout cela. Et pour les couples ici, vous êtes à la recherche peut-être de nouveaux projets ou de l'idéal, en tous les cas, de retrouver votre équilibre. On voit qu'il y a de la nonchalance, du laisser-aller. Pour vous qui êtes en train de divorcer ou de vous séparer, vous avez une attitude, en tous les cas, de besoin de prendre du recul par rapport à tout ce qui est blocage et manque de détermination de part et d'autre. Et vous qui attendez le retour de l'ex, eh bien, vous réfléchissez par rapport à cette attente, à cette personne qui ne revient pas dans votre vie. Pour toutes et toutes, voici le conseil, l'énergie de la carte. Eh bien, on vous invite ici à une énergie de 11. On vous invite à vous surpasser, à donner de la hauteur, à déployer votre potentiel, à éviter de douter aussi, de bien vous faire accompagner aussi pour certains et certaines. Si vous avez ce désir, en tous les cas, ça vous permettrait de vous clarifier émotionnellement et à être beaucoup plus efficace. Pour nos amis les signes de feu qui sont sur un manque de clarification, sur une paresse ou une nonchalance ou que vous n'avez pas tous les outils en main, voyons ce que j'ai à vous dire de plus dans le domaine sentimental. Nous avons notre 9 de feu et notre arcane sans nom qui nous dit que eh bien, par rapport à cette nonchalance, etc., il est temps de vous clarifier émotionnellement et c'est ce que vous allez faire. Vous allez vouloir balayer tout ce qui ne vous convient pas et surtout, le fait que vous êtes bloqué, que vous êtes encore dans des difficultés. Vous allez éclaircir, en tous les cas, vous clarifier émotionnellement. Pour les couples qui viennent de se rencontrer, on voit qu'il y a du laisser-aller, de la nonchalance. Il est temps pour vous d'aller vers la réconciliation, de vous baser sur un changement beaucoup plus prometteur. Pour les couples ici, on ressent de la nonchalance, on ressent de l'inaction de part et d'autre. Il est temps pour vous d'éclaircir la situation en ce qui concerne votre désir de renouveau et de changement. Dans tout projet aussi, mais on voit que vous êtes quand même sur le chemin de la réconciliation. Pour vous qui êtes en train de divorcer, on voit qu'il y a une difficulté première qui bloque. Vous prenez conscience de la situation. En tous les cas, on voit que vous allez en tous les cas balayer tout cela pour aller sur de nouveaux horizons, puisqu'on voit qu'effectivement, vous repartez sur d'autres bases. Pour vous qui attendez le retour de l'ex, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup d'immaturité, c'est plutôt superficiel, il y a même de la tromperie. Il est temps pour vous en tous les cas de vous éclaircir émotionnellement, il est temps pour vous en tous les cas d'aller vers ce renouveau et ce changement. C'est la conscience, en tous les cas vous prenez conscience de tout cela. Et enfin, quelle est donc l'énergie pour vous? Eh bien, on vous dit que vous allez équilibrer tout cela, c'est-à-dire que vous allez vous positionner avec cette énergie de 8. Vous allez vous revendiquer, vous allez être combatif, vous allez transformer cette épreuve en force. C'est basé sur l'honnêteté, l'équilibre et le respect. En ce qui concerne nos amis les signes d'air, qui ont confiance en tout et pour tout, en ce qui concerne le domaine sentimental, pour vous, les signes d'air, eh bien, nous avons donc un 6 d'eau inversé et un 10 d'air. Alors, on voit qu'effectivement, vous allez lâcher prise sur votre passé et vous êtes sur le chemin de la réconciliation avec vous-même. Pour vous, les signes d'air célibataires, on se réconcilie, peut-être grâce à une nouvelle rencontre qui vous permet justement de franchir un nouveau cap. En ce qui concerne les couples qui viennent de se rencontrer, on voit que effectivement, c'est le retour de la confiance puisqu'on se libère de toute situation et on redémarre s'il y a eu une problématique, mais on voit aussi que vous êtes prêt et prête à vous projeter. En ce qui concerne les couples, il y a la confiance qui règne. Vous savez, en tous les cas, il y a beaucoup de douceur entre vous, il y a beaucoup d'ardeur, vous savez lâcher prise sur le passé, vous êtes sur le chemin de l'éclaircissement, vous savez clarifier les choses, quoi qu'il en soit, vous êtes sur le bon chemin. En ce qui concerne vous qui êtes en train de divorcer ou de vous séparer, vous êtes très très bien guidé. On voit qu'effectivement, il y a un nouveau départ pour vous et c'est plutôt prometteur. En ce qui concerne vous qui attendez le retour de l'ex, c'est le retour de la confiance, la personne revient dans votre vie, c'est la réconciliation. Allez, pour toutes et tous, quelle est donc cette énergie pour vous, les signes d'air? Eh bien, vous êtes sur une énergie de 9, une énergie de générosité, de compassion, vous élargissez votre champ de vision.
Vous ne vous enfermez pas, vous êtes compréhensif envers les autres, envers la personne en tous les cas. Vous exprimez vos émotions, votre sensibilité, vous ne pensez pas perso. Et on termine avec nos amis les signes d'eau. Alors dans ce domaine des émotions pour vous, les signes d'eau, eh bien j'ai donc le 4 de terre et j'ai le valet d'air. Alors on commence par vous, les célibataires, on voit qu'il y a de la contrainte, il y a du blocage, il y a de l'inaction. Eh bien, on voit qu'effectivement, avec notre valet d'air, que jusque maintenant, ça manquait de concrétisation. Il y a eu pas mal d'abus dans vos relations. Il y a beaucoup de blocage aussi pour certains et certaines, beaucoup d'immaturité. Quoi qu'il en soit, avec notre 4 de terre, vous avez du mal à vous clarifier émotionnellement. Face aux contraintes, aux blocages, etc., vous avez du mal à sortir de votre zone de confort. Pour les couples qui viennent de se rencontrer, on est sur une base de contraintes, de séparation. Peut-être que vous n'habitez pas la même région. On voit qu'effectivement, on a du mal, en tous les cas, à aller de l'avant, à débloquer certaines situations ou à prendre conscience de part et d'autre. On a du mal peut-être à lâcher prise sur certaines situations ou à être sur le chemin de la réconciliation. Pour les couples ici, on vit des modifications, des changements peut-être qui ne sont pas de votre fait. Quoi qu'il en soit, on a du mal à débloquer une situation d'abus peut-être aussi pour certains et certaines par rapport à des projets où on a du mal peut-être à clarifier une situation. En ce qui concerne vous qui êtes en train de divorcer ou de vous séparer, on voit qu'il y a la contrainte, la séparation aussi, on parle de séparation, de rupture, mais on a du mal à franchir ce nouveau cap pour ceux qui sont déjà séparés, et pour les autres, et peut-être qu'il y a une situation de blocage aussi, due à la lâcheté inverse aussi pour certains et certaines. Et enfin, pour vous qui attendez le retour de l'ex, eh bien, on fait face à une rupture, à une séparation, à des heurts, des disputes, à tout ce qui nous met en instabilité. On ressent bien vous allez ressentir que cette personne elle abuse, mais que vous aurez du mal à fermer cette porte, vous aurez du mal à vous clarifier ou à prendre conscience en tous les cas de la situation, à prendre la décision qui s'impose. Allez, pour toutes et tous, pour nos amis ici, eh bien voyons ce que j'ai à vous dire. On vous dit de retrouver votre confiance ici avec cette énergie de 7, de savoir exprimer, de vous concentrer sur une relation qui a du sens, d'éviter d'être focalisé, d'être en mode trop expert aussi, de chercher à mettre ce que vous savez aussi. Donc mettez vos différences en avant ici, exprimez votre forme d'originalité, cette énergie de 7 ici pour vous. Allez, on continue. Hop. Je vais donc ranger tout cela et je reviens tout de suite. Allez, on continue. On va regarder avec l'oracle des miroirs, lui, ce qu'il a à nous dire pour ce jeudi 27 février pour toutes et tous, et ça, général, bien entendu. Alors, on y va. Il y a la réconciliation, il y a le retour de la tranquillité. En tous les cas, ça y est, on met de l'ordre en quelque sorte. On n'y revient plus. Bon, on vous dit que les choses vont quand même aller en s'arrangeant, quel que soit le domaine. On regarde tout de suite. Alors, c'est votre situation présente, l'évolution et la conclusion. En situation présente, on voit qu'effectivement, il y a beaucoup de passion, si c'est dans le couple ici. En tous les cas, peut-être une liaison extra-conjugale aussi pour certains et certaines. Quoi qu'il en soit, on voit que on rétablit les choses ici. On voit qu'il y a cette énergie féminine qui a besoin en tous les cas de rétablir et de mettre de l'ordre dans sa vie, dans le domaine sentimental, peut-être dû à une relation extra-conjugale ou pas, ou bien par rapport à une relation. Il y a de l'ordre, il y a le retour de l'équilibre ici en ce qui concerne ce domaine sentimental. On se projette, on va de l'avant ici, en tous les cas par rapport à une relation du passé, mais aussi par rapport au besoin aussi d'aller de l'avant, par rapport au fait que l'on se sent en reproche ou en insécurité. On prend la parole, on prend beaucoup de plaisir à clarifier aussi une situation, même s'il y a de l'opposition durant cette journée. Allez, on continue, on regarde surtout avec le 32 qui est ici. Allez, on va regarder avec le 32, lui, ce qu'il a à me dire pour cette journée.
à la coupe, il nous annonce eh bien qu'il y aura de l'opposition dans le domaine sentimental ou qu'il y aura des difficultés vis-à-vis d'une amie qui vous est proche mais qui n'est pas aussi sincère que vous le croyez, ou qu'il y aura peut-être de la déception grâce à de la mauvaise langue, de la malveillance, etc. On voit que c'est une situation qui va vous mettre en inquiétude aussi pour certains et certaines, dû peut-être à ce que vous allez entendre par rapport à des commérages aussi, qu'il vous faudra être prudent et prudente par rapport à tout ce que vous allez entendre, bien sûr. Hein. Allez, on y va, on va regarder en 15 cartes. Allez, des nouvelles de somme d'argent, d'une petite somme d'argent que vous devez recevoir, mais des nouvelles par lettre, coup de fil, coup de téléphone, que peut-être que vous attendez. Des nouvelles aussi que vous allez entendre en ce qui concerne une mauvaise collaboration, en ce qui concerne le domaine du travail ou de la jalousie, peut-être dans le travail au niveau d'une élévation professionnelle. On vous dit que de toute façon ce sera qu'éphémère par rapport à tout cela, qu'il y aura le changement, la modification, mais que par rapport à une énergie masculine, on ressent bien qu'il est peu déçu par rapport à toute cette situation, que les affaires, en tous les cas, même si ça manque de transparence, même s'il y a de la déception émotionnelle, bon, ce ne sera que passager. On vous dit qu'il y aura des déplacements aussi, mais aussi l'arrivée d'une petite somme d'argent aussi pour certains et certaines, une invitation aussi pour d'autres. En tous les cas, c'est le succès. Allez, ça se termine sur une belle note. On continue. Allez, on me parle d'inconstance, on se sent pas bien à cause d'une énergie masculine qui est dans l'inconstance de ses sentiments d'ordre sentimental, un jeune homme brun ici. On voit que c'est vous, peut-être cette énergie féminine, vous vous sentez pas bien à cause de cette personne, peut-être qui ne donne pas de ses nouvelles, ou bien qui est un petit peu inconstante en amitié aussi, qui n'est pas aussi franche. On me parle ici d'une énergie masculine, en ce qui concerne cette énergie masculine, et on me parle aussi de notre énergie, une énergie en tous les cas masculine, un fils, un frère, un meilleur ami, un enfant, un jeune homme aussi, célibataire, hein, qui est bien. Bon, il y a beaucoup de personnages. Alors, on me parle qu'il vous faudra être prudent et prudente par le manque de franchise de certaines personnes. Alors, certaines personnes, peut-être avec notre valet de pique, qui vont essayer, qui sont dans l'inconstance, qui ne sont pas sérieux en amitié. Donc, attention, sachez bien vous défendre. Il y aura du conflit ici. On voit que, véritablement, nous avons déjà les trois valets. Ces trois valets, c'est la dispute, c'est le conflit. Et on ressent que tout cela va vous inquiéter. Allez, on me dit que effectivement avec notre 7 de pique, il y a beaucoup de rivalité. Là, on parle carrément qu'il y a de la rivalité, c'est-à-dire que par rapport à... Il y a des choses qui ne plaisent pas, mais on va s'en sortir parce que on voit que vous êtes cette énergie, vous êtes certainement cette énergie féminine, ou que c'est au sujet d'une belle fille, d'une enfant, en tous les cas, elle ne se laissera pas faire par rapport à l'inconstance, par rapport au fait qu'elle est offensée, qu'il y a des difficultés. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a quand même une réussite en cette journée. On parle ici de quelque chose de prometteur ici avec le 10 de trèfle. Alors ce 10 de trèfle peut être une opportunité, un succès qu'on sait saisir, quelque chose d'épanouissant ici. Hein. Allez, on me dit aussi que vous allez être déçus par rapport à des nouvelles. Alors, des nouvelles d'ordre administratif ou suite à un expert, en tous les cas des nouvelles d'un expert dans son domaine, on ressent de la déception. Alors de la déception, mais qu'au bout du compte, on voit que c'est plutôt éphémère, hein, puisque au bout du compte, les choses avancent, que ce soit dans le domaine pro ou même sentimental, même s'il y a eu de l'agression verbale, même si on est déçu parce que peut-être qu'on est mal défendu, on trouve les issues qu'il faut. Issues et réparation aussi dans un projet, peut-être au niveau d'un expert dans son domaine. On me dit ici, avec notre 8 de trèfle, c'est une journée où il vous faudra saisir une chance, une opportunité, c'est-à-dire au domaine administratif ou au domaine de l'argent. Peut-être il y a quelque chose, en tous les cas, si vous cherchez un nouvel emploi, grâce à une démarche, en tous les cas, vous allez résoudre le problème aussi pour certains et certaines.
On me parle aussi qu'il vous faudra vous méfier d'une personne, d'une énergie féminine qui commère beaucoup, qui dit pas mal de choses. On voit que cette personne, en tous les cas, elle a une belle influence sur vous, puisque avec notre 8 de pique, eh bien, c'est une personne qui se sent pas bien, et c'est une personne, en tous les cas, qui a véritablement une influence. Alors ça peut être une mauvaise collègue, une belle-sœur, une belle-mère, quelqu'un qui vous est proche, qui a plus de 50 ans, qui est veuf, qui est divorcé, qu'elle-même ne se sent pas bien, qu'elle vous met aussi dans les inquiétudes, dans le malheur, qui vous contrarie. En tous les cas, on ressent bien la contrariété aussi, ou c'est quelqu'un qui se plaint tout le temps, qui commère ou qui se plaint. Quoi qu'il en soit, ici, on me dit avec notre roi de carreau, eh bien que même s'il y a de la déception parce que vous avez été trahi, il y a eu de la trahison, de la déception, on ne se sent pas bien, on se sent dans le malaise, eh bien il y a quand même une belle influence ici par rapport à une personne extérieure qui va chercher la conciliation, qui va chercher en tous les cas les issues positives. On me dit que effectivement que cette personne, en tous les cas, vous avez du mal, en tous les cas, à débloquer une situation. On voit que vous êtes dans les attentes d'une confirmation, qu'il y a encore des retards, des complications par rapport peut-être à ce que votre projet ou par rapport au domaine administratif, qu'il vous faudra donc encore patienter, mais qu'il y a une personne autour de vous qui va jouer de son influence, ça peut être une experte dans son domaine par rapport à votre démarche, qui va vous aider justement eh bien, à vous sortir de cet embroglio, de tout ce qui vous met à mal aussi, de cette embrouille, et qui va vous permettre eh bien, de concilier les choses en quelque sorte, hein, qui va vous permettre de peut-être un déplacement, ici il y aura peut-être un déplacement qui va vous permettre justement de retrouver en tous les cas une issue positive par rapport à tous ces retards, ces contretemps, ces contrariétés. Alors on voit qu'il y a pas mal de personnages ici, il n'y a qu'un seul as. Alors on va commencer par nos personnages ici de roi, 3 rois. Donc on voit qu'il y a les 3 rois, mais comme je vous ai dit, dans votre affaire, il y aura une transaction. Il y aura pas mal de discussions, une transaction qui vous permettrait de résoudre cette affaire, en tous les cas, de suspicion au niveau du projet ou des choses qui bloquent, etc., d'incertitude, d'opposition surtout. En ce qui concerne les dames, on voit qu'il y a de la dispute ici. Avec nos 3 dames, beaucoup de discussions, mais surtout, il va vous falloir prêcher le vrai du faux, parce qu'il y a beaucoup de commérage. Il y a beaucoup de commérage, il y a un manque de transparence, il y a de la jalousie, il y a de la plainte, il y a quelqu'un qui se plaint surtout. Donc il va falloir vraiment faire le tri en cette journée par rapport à cet embroglio. Pour les valets, j'en ai 3, voilà, j'ai bien vu nos 3 valets. On parle ici de dispute. Dispute et inquiétude surtout. Dispute à cause de jalousie, de personnes en qui il ne faudra pas faire confiance, qui sont plutôt jalouses, peut-être jalouses par rapport peut-être à votre couple ou par rapport à une affaire qui vous préoccupe. Là, on n'en parle pas. En tous les cas, on voit qu'il y a des blocages, il y a des incertitudes, il y a le malaise d'ordre général. En ce qui concerne les 10, j'en ai 2 ici. On vous dit que les choses, en tous les cas, vont trouver une solution. Comme je vous l'ai annoncé, vous allez atteindre votre objectif ici. Hein. Vous ne l'attendez plus. Je pense que ça fait depuis longtemps que vous attendez, en tous les cas, le soulagement. On parle ici que les choses vont quand même aller en s'arrangeant. En ce qui concerne les 9, je n'en ai pas. Pour les 8, j'en ai 2 ici. Alors, on me dit ici, avec nos 2-8, eh bien, qu'il y a beaucoup d'adversité, il y a beaucoup de retard dans les papiers administratifs, peut-être par rapport à un projet, une chance que vous avez su saisir aussi pour certains et certaines. Vous vous sentez pas bien par rapport à tous ces retards, par rapport à des procédures aussi. Vous êtes peut-être en procès aussi pour certains et certaines. On dénote quand même des pertes, des manques aussi pour certains et certaines. Beaucoup de retard, de contrariété et d'adversité. Et en ce qui concerne les 7, c'est pas très réjouissant, il n'y en a qu'un. Et notre 7 de pique nous annonce quand même de la rivalité, mais que vous allez quand même vous en sortir. Alors, est-ce que vous n'allez pas vous laisser faire? On va regarder eh bien, toutes ces mauvaises cartes, décidément. C'est bien la première fois que j'ai tant de
de difficultés ici. On y va. Le manque de résolution, les inquiétudes, la mauvaise commère ici. Qu'est-ce qui est retardé? Hop. Bon, vous êtes quand même bien entouré parce qu'autour de vous, dans votre démarche, peut-être un avocat, notaire, vous êtes peut-être en procédure. On voit que les choses vont quand même aller en s'arrangeant. Alors on voit qu'il y a de l'inconstance. Alors c'est une personne qui est proche de vous, c'est une personne qui cherche querelle et qui est faux ami. C'est peut-être aussi à la suite... c'est-à-dire c'est une personne qui ne vous soutient pas vraiment. Elle ne vous soutient pas, donc méfiance, elle est inconstante dans son amitié, aussi bien dans son amour. On voit qu'effectivement, il y a beaucoup de déception, cette énergie féminine, vous êtes déçu par rapport à cette personne, par rapport aussi à la mauvaise influence que cette personne pourrait avoir aussi, à cause vis-à-vis peut-être d'un enfant aussi, pour certains et certaines. Donc on ressent bien aussi votre déception et votre inquiétude ici avec Notre-Dame de Trèfle, qui se sent trahi en quelque sorte. Hein. On parle nettement de trahison. Vous vous sentez trahi par cette personne en qui vous avez cru, par exemple. On me dit aussi avec notre 9 de pique que c'est une période compliquée, difficile, anxiogène, à laquelle on a du mal à mettre fin, en tous les cas, à cette période. C'est par rapport peut-être à une rupture, séparation ou une fin de situation. On vous dit qu'il va falloir faire preuve de patience. Tout ce qui est retardé, on voit qu'effectivement ça vous contrarie, ça vous met en contrariété exacerbée. Ici, on ressent à la limite de la colère aussi pour certains et certaines. On ressent aussi du désagrément aussi pour certains et certaines. Dans tous les cas, il y a nettement une involution dans votre situation. On a du mal, en tous les cas, on voit qu'il y a une personne autour de vous qui commère beaucoup, qui est obsédée par ça. Hein, elle veut pas en déloger, en tous les cas. On voit qu'effectivement, que suite à un face-à-face, vous êtes déçu, hein, suite peut-être à un désir de réconciliation aussi. Vous êtes déçu aussi, vous ne croyez pas, en tous les cas, par rapport à ce que vous allez apprendre aussi. Hein, on ressent quand même la déception, on ressent que vous êtes déçu par un expert dans son domaine ou par rapport à les inquiétudes et tout cela. Donc, ou c'est peut-être une personne qui vous est proche, qui a plus de 50 ans, qui est veuve, divorcée, qui vit célibataire, eh bien il se sent déçu, il se sent pas bien, il a des difficultés, de l'abus aussi pour certains et certaines. On ressent que peut-être autour de vous, qui est proche dans votre famille, il a du mal à avancer dans ses projets et qu'il rencontre quelques petites difficultés, ça peut parler de ça aussi. Et ici, on voit qu'effectivement, c'est au niveau peut-être de la santé. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il va vous falloir être prudent et prudente dans toute signature et dans toute prise de décision en ce qui concerne la santé de cette personne aussi. On voit qu'il y a beaucoup d'inquiétudes autour de tout cela, ici avec le 8 de pique. Alors ce 8 de pique, c'est les inquiétudes, c'est les difficultés d'ordre général ici. Par rapport peut-être, on est inquiète par rapport à une décision qui doit être prise en rapport à une personne un peu plus âgée, qui est veuve, qui se sent pas bien, qui est proche de la famille aussi, pour certains et certaines, mais là, n'oubliez pas, c'est d'ordre général ici. Allez, on est inquiète à cause du manque de sincérité de certaines personnes qui promettent, qui ne tiennent pas leurs promesses, en quelque sorte, ici, pour certains et certaines. On me dit qu'effectivement, qu'il vous faudra être prudent et prudente dans toute signature ou investigation, qu'il y a des personnes qui vont essayer, en tous les cas, qui essayent de vous dévaloriser, qui essayent de vous mettre à mal, mais aussi qui vous mettent dans les inquiétudes, parce que au sujet peut-être administratif, domaine peut-être financier aussi. Allez, on me dit quand même que avec notre 10 de cœur, on parle de projets qui avancent en ce qui concerne un jeune homme célibataire. Alors ça peut être dû à une nouvelle rencontre, ça peut être aussi qu'il y aura une aide, un appui, un soutien pour cet enfant, une issue positive pour un fils, un frère, un meilleur ami, un beau-fils, un beau-frère. On voit qu'il y a deux personnes ici, des experts dans leur domaine, professionnels aussi, qui vont vous aider dans cette affaire.
qui vont jouer de leur influence pour eh bien, sortir de l'embroglio, de chercher tous les accords nécessaires. On voit qu'il y a une personne, en tous les cas, qui est obsédée, en tous les cas, qui essaye, il y a une commère, hein, mais vous n'allez pas vous laisser faire aussi hein, vis-à-vis de cette personne, vous n'allez pas vous laisser marcher sur les pieds, comme on dit. On me dit aussi que, eh bien, qu'il y aura quand même une réussite, vous allez vous en sortir ici avec notre 10 de trèfle. C'est peut-être au sujet de l'argent, cet embroglio aussi, hein, donc on voit qu'il y a beaucoup de disputes à ce sujet, mais on voit que les choses, en tous les cas, il y a une démarche qui va être faite pour pouvoir vous en sortir ici, avec le 10 de trèfle, même s'il y a des choses qui sont plutôt mitigées, ben, vous allez trouver la solution, puisque c'est inversé, vous allez vous en sortir. On me dit ici que vous allez saisir une énergie masculine qui va saisir une opportunité, une chance, une opportunité dans le domaine ici, en ce qui concerne peut-être de l'argent aussi, donc peut-être un placement aussi pour certains et certaines. En tous les cas, avec ces deux cartes ici, on parle de succès. On parle aussi que vous allez avoir des nouvelles en ce qui concerne une chance, une opportunité, en ce qui concerne de l'argent ou dans le domaine administratif. On voit que vous êtes plutôt déçus. En tous les cas, on voit qu'il y a des retards qui sont plutôt désagréables. Vous attendez des confirmations et tout est contrecarré et retardé. Mais malgré tout, les choses vont quand même aller en s'améliorant. Peut-être pas pour cette journée, mais pour les jours qui suivent. Allez, je vous souhaite le meilleur à toutes et tous, une très très belle journée. Je vous souhaite toute la chance et les opportunités sous Jupiter, bien entendu. Attention aux conflits intérieurs, donc soyez sur la patience aussi. Gardez la joie dans votre cœur et très belle journée à vous. Prenez soin de vous. Au revoir.